Oui, alors attendez. Là-dessus, il faut que je vous lise quelque chose. C'est ça. C'est d'Alice Miller. Contrairement au petit enfant, l'adulte a des choix. Il peut se fonder sur ses expériences, il dispose de la faculté de raisonner, ainsi que du libre accès aux informations. Tout cela, il peut l'utiliser s'il le veut. S'il est résolu à ne pas se confier à une thérapie qui le réduirait d'emblée à l'impuissance, il a de fortes chances de pouvoir se renseigner sur la personne et la formation du thérapeute avant de se décider pour ou contre une confrontation avec son enfance. Il peut tranquillement demander lors du premier entretien comment le thérapeute en est venu à exercer cette profession, pourquoi il l'a choisie, etc. Malheureusement, la plupart des gens ne posent pas ces questions, bien que ce ne soit absolument pas interdit et serait très éclairant. Ils ne se sentent pas en droit de le faire et se présentent au premier entretien comme de petits enfants qui ne veulent déplaire à personne, qui doivent tout simplement se sentir heureux qu'on ne les renvoie pas. Dans cette position infantile et soumise, ils verront le thérapeute la bonne mère, le père fort ou le prêtre, voire Dieu, hein, pourquoi pas, et s'efforceront de faire son bonheur et de recevoir enfin, en échange de leur bonne performance, l'amour dont ils ont soif. L'adulte recourt à ses anciennes stratégies de survie. Il trahit son vrai soi. Il abandonne ses facultés de critique et de raisonnement afin de recevoir pour prix de son adaptation un semblant d'amour. Et bien ces phrases d'Alice Miller nous ramènent bien évidemment à ce qu'on appelle l'ego psychology et donc à la différence entre Européens et Américains. Bon, vous avez déjà sûrement vu de ces films américains grand public dans lesquels il est question de patients ou de patientes en psychanalyse. Et ces films nous dressent le portrait d'un analyste dont le patient français s'attend bien évidemment à retrouver la copie conforme quand il consulte lui-même un analyste en France. On se fait la bise, on s'appelle par notre prénom, on se tutoie, on se tape dans le dos, on prend même le thé avec des petits gâteaux pendant la séance. Bref, le problème, c'est que un analyste américain et un analyste français, ça n'habite pas la même planète. Il faut le dire et s'en convaincre une bonne fois pour toutes. Il y a un truc qui les sépare, et ça s'appelle souvent l'ego psychology, la psychologie du moi, et ça a été à l'origine d'une scission importante au sein du mouvement psychanalytique au milieu du XXe siècle. Alors, désolé si je vous parais trop strict, hein, mais quand on me dit que l'ego psychology, c'est un prolongement de la psychanalyse, je ne peux pas être d'accord. Non, c'est pas un prolongement, c'est une déviation de la psychanalyse. Et d'ailleurs, ça n'a plus grand-chose à voir la psychanalyse, parce que dans cette approche-là, le but de la cure consiste à normaliser le patient, consiste à le rendre plus adaptable à la société dans laquelle il évolue. Ça signifie que le praticien intervient pour renforcer le moi du patient. Il n'est pas psychanalyste, il l'appuie lourdement, il l'oriente, il influe, il influence le patient, qu'il l'admette ou non. Or, le psychanalyste ne peut pas avoir de visée sur le patient. Il peut même pas, oui, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais il peut même pas imaginer un objectif qui serait la guérison de ce patient, parce que la guérison, c'est déjà quelque chose de complètement subjectif. L'analyste, il a juste à rester dans cette espèce d'attention flottante, non jugeante, non directive, que j'ai déjà évoquée tout à l'heure, et qui peut faire comprendre au patient que si un tiers, l'analyste, est capable d'accepter sa singularité, il est lui-même capable de l'assumer, de la défendre, de la faire respecter, bref, de bien la vivre. Et c'est par cette voie, par cette distance, par cette absence d'influence que le patient va arriver à se trouver. J'ai envie de dire que là où le praticien
en ego psychology peut être assimilé à un médecin qui ferait de l'acharnement thérapeutique, le psychanalyste apparaît, lui, comme la figure grâce à laquelle le patient peut enfin accepter petit à petit sa singularité. Voilà.